Lamine Yamal a ouvert sa gueule et il l'aurait pas dû. Et ben voilà, justice est faite enfin. Et ben voilà. Alors, ce classico, avant de parler du classico de la chaîne, vous avez remarqué que je faisais plus de vidéos parce que je me suis dit, tant que je vois pas une amélioration réelle, vraiment profonde et forte du réel, je ferai pas de vidéo en live. Là, c'est pas que j'ai vu une réelle amélioration, mais au moins ils ont gagné un classico, donc ça vaut la peine. Alors, Lamine Yamal, très bon joueur, blablabla, blablabla. Son entourage est super toxique, son père a l'air d'être un pauvre mec fini à la pisse, les gens autour lui balancent de la thune, tout ce que tu veux, il est jeune, et en plus, pour citer une phrase que j'ai vue, alors qu'il aurait le talent d'être Messi, il préfère être Gérard Piqué, je sais pas si en France vous êtes au courant, mais Gérard Piqué, c'est un petit déchet, le mec, dans la manière de parler. C'est un gars qui comprend très bien le principe des réseaux sociaux et qui le faisait au football. Je dis de la merde pour voir l'effet que ça fait. Et puis évidemment, entre ceux qui jouent le jeu des réseaux sociaux et ceux qui sont juste cons, bah ils suivent. Donc voilà, Lamine Yamal, il fait ce jeu-là, et c'est ce qui a fait qu'à la fin, il y a eu des petites embrouilles, hein, entre autres Monsieur Carvajal qui lui a fait signe de fermer sa grande bouche. Parlons du match de Lamine Yamal, bah, il était pas dans le match, il était à côté, je dis pas qu'il a fait un match dégueulasse, mais il a pas fait un truc spécifique. On dit que Carreras, quand il a joué avec le Benfica, l'avait bien arrêté. Bah là, pour le coup, Lamine Yamal, c'est pas le premier match qui réussit pas, mais c'est encore un match dans lequel il passe à côté, il fait rien de spécial. Attention, il aurait pu le faire, hein, on sait jamais, mais il y a rien qui vient. L'absence de Rafinha à Barcelone, certes, mais Rashford, j'ai trouvé que c'était un des joueurs les plus dangereux au début, en première mi-temps et tout. J'ai trouvé qu'il était vraiment, il apportait vraiment quelque chose. Bon, maintenant globalement, ce classico est à l'image du championnat d'Espagne. Vous regardez les équipes espagnoles en Coupe d'Europe et vous voyez qu'elles sont en train de se prendre tollé sur tollé alors qu'à l'époque c'était le contraire. Preuve que le championnat espagnol est en chute libre toujours plus profonde. Et ce match était un match équilibré, c'était cool, mais dans lequel on voit que les deux équipes ne sont pas les meilleures de l'univers. Le Barça connectait très bien et le Real au début ils avaient vraiment de la peine, enfin même pendant tout le match globalement, mais surtout au début ils avaient vraiment de la peine. Le Barça touchait, machin, ça contrôlait, tu dis oh là 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 là. Et lors des contres, eh ben il y a eu ce penalty qui a été annulé finalement. Peut y avoir débat, hein. C'est vrai qu'il met le pied au moment où, dans la, on va dire dans la course de la jambe de l'autre, mais bon, voilà, bon, il a été annulé. Pourquoi pas. Après, il y a un autre penalty qui pour moi devait être sifflé, mais qui n'était pas non plus le penalty le plus clair du monde. Il a été sifflé et Chesney l'a arrêté. C'est pas Mbappé qui l'a arrêté, pour moi c'est Chesney qui l'a arrêté, pour une fois, parce que je dis qu'Mbappé ne tire pas forcément très bien. Chesney, homme du match, côté Barcelone, clairement, c'est lui qui a évité que tout ça soit pire encore. Côté Barcelone, il y a eu un bon état d'esprit, ils ont couru, ils ont connecté tout ce que je disais. Mais en attaque, ils étaient moins tranchants. Et ce qui est bizarre, c'est parce qu'ils étaient plus tranchants dans la construction pour arriver en position, mais pas dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Là où le Real, c'était un peu boiteux, mais au moins, il y a eu des derniers gestes. Il y a eu le but Mbappé annulé, le magnifique, hein, il chope le ballon, bam, il met une patate, et c'était hors jeu pour un quart de poil de truc là que je me suis laissé. Mais bon, bref, Mbappé, il a eu sa revanche, il a marqué, et Bellingham a marqué aussi le deuxième, 2-1, but de Koubarsi côté Barcelone. Je pars dans tous les sens, un peu comme le match. Chose appréciable pour les fans du Real. Le Real est sorti avec le bon état d'esprit. Il fallait faire de la bagarre. Il y a eu de la bagarre des moments où il y a un joueur qui rentre, le ballon est divisé, il y en a un autre qui arrive, il y en a un autre qui arrive des deux côtés. Ça, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait face à l'Atlético. Face à l'Atlético, ils se disaient, bon, c'est qui ça, l'Atlético? Là, ils sont rentrés avec le très bon état d'esprit, un état d'esprit combatif. Et ça, c'était cool. J'ai envie de dire que Oysel revenait de blessure et j'ai eu très très peur parce que la première minute du match, le mec il a fait 3 ratés dans la première minute du match. J'ai fait ouïe, finalement il a tenu la barre quand même, j'ai eu un petit peu peur. Militao, incroyablissime, hein, c'est vraiment un daron, il faut le dire. Courtois, très bon, hein, certains diront qu'il n'a pas eu de gros trucs à faire et tout, bah il était là quand même, donc bravo, félicitations. Mbappé, comme j'ai dit, il a marqué son but, il a essayé d'être dangereux quand il pouvait, quelques ratés, mais bon, c'était pas toujours facile. Vinicius, qui était là aussi, qui a fait son truc. D'ailleurs, quand Vinicius a été remplacé, il a fait savoir son mécontentement. Je peux le comprendre parce que j'aurais pas sorti. Surtout que c'est pas comme si Rodrigo avait fait un truc de malade en retour. Mais en même temps, ça me permet d'amener de la fraîcheur pour la contre et tout. Bon, je peux comprendre, mais voilà, Vinicius a fait un bon match, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire non plus, mais il a fait un bon match, il était présent et c'est ce qu'il fallait. Et Chouameni a fait un match que j'ai trouvé énorme au milieu de terrain. Kamavinga aussi, il a bien contrôlé. Enfin bref, globalement, c'était bien du côté de tout le monde, mais rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en défense, on sent que le Real, il y a des trous, que n'importe quelle équipe peut les traverser, qu'une équipe un peu plus travaillée, évidemment une vraie, hein, on parle de celle qui gagne des Ligues des Champions et tout ça, hein, pas de ceux dont les fans disent qu'ils gagnent des Ligues des Champions, hein, peut leur faire très mal et tout. Et on va pas se mentir, le Barça aurait pu marquer un but.
Ils auraient pu. Ça manquait de justement de ce dernier geste, de cet avant-dernier geste, de ce dernier truc. D'ailleurs, le but du Barça est venu d'une erreur d'Arda Güler, qui a vraiment gardé le ballon trop longtemps, qui a donné le but, enfin, qui a donné le ballon en position haute, et après c'est revenu sur Fermin qui a mis une belle frappe. Fermin qui a raté d'ailleurs 2-3 occasions, hein, 2-3 fois il a tiré très centré, puis il a voulu tirer. Bon, il faut tirer, hein, si tu tires pas, tu marques pas. Mais il y a une fois, il y a un contre, il aurait pu faire des passes et tout, il a choisi de tirer, ça arrivait plus dans les mains de Courtois. Il aurait dû mieux faire, même si je suis très content qu'il l'ait fait comme ça. Euh, Globalement, c'était un match de touche contre un match de contre, hein. Globalement, c'est un peu un match à l'ancienne, on va dire, entre ces deux équipes. Et, euh, et le Barça touchait mieux, mais n'avait pas le geste final. Et le Real a réussi à contrer. Alors, au niveau des duels, très souvent, enfin, ça c'est sans doute perception, le Barça gagnait les duels. Hein, quand il y avait un ballon qui était divisé, là, qu'il fallait égaler, qui était disputé, on dit en français, un ballon disputé, le Barça partait avec le ballon et tout. Même si, après, peu à peu, avec le match, peu à peu, le Real a réussi à mettre le pied sur le ballon, et pas le pied sur le ballon pour calmer le jeu, le pied sur le ballon en défense et tout, pour faire des belles défenses et tout, hein, et pour justement relancer, etc., etc. À l'arrivée, j'ai vu un bon match, faut dire ce qu'il y a, un bon match d'un point de vue dramatique, hein, penalty raté, tout ça, l'expulsion de Pedri à la fin, ça fait plaisir juste parce que lui aussi c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu trop à ouvrir sa gueule, un peu moins ces temps, je crois qu'il a il a un peu mûri, mais au début c'est un type qui ouvrait beaucoup sa gueule. Bon, à Barcelone c'est difficile de pas ouvrir sa gueule parce que t'as tous les médias et tout qui te forcent à ouvrir ta gueule et puis ils ont une haine du Real, donc c'est un petit peu particulier. Mais, bon, disons que son expulsion, pour moi, elle est méritée, hein, c'est un carton jaune. Le deuxième, c'est clair. Et le premier, c'était évident parce qu'il a retenu totalement Vinicius, donc il se fait expulser. C'est pas ça qui va changer ce match. Mais pour le prochain match, voilà, c'est toujours Pedri en moins. Certains diront qu'il le laisse se reposer, tant mieux, hein, vu que c'est en fin de match. Je suis content pour la victoire du Real. Je trouve que c'est une victoire méritée, même si dans l'absolu le match nul n'aurait pas été immérité, même si il faut aussi, même si il faut tenir compte que Chesney est celui qui a fait des arrêts et même certains qui étaient vraiment importants, et c'est lui qui a maintenu le match à ce qu'il en est, c'est-à-dire 2-1 pour le Real Madrid. Alors que, je sais que les fans du Barça disaient, est-ce que tu te souviens de Chesney faire une parade? Est-ce que tu te souviens de faire une vraie parade importante et tout? Bah là, il en a fait plein. Ça n'a servi à rien, heureusement. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Après, pour le reste, tout est là, hein. Après, c'est juste une question de qui, quoi, comment. Moi, je suis très content de la mentalité de l'équipe, du 11 de départ, qui était intéressant, qui était combatif, qui en voulait. Les remplacements, quand on a vu qu'il restait 9 minutes après, on était un peu en train de tirer la gueule, mais bon, c'est pas grave. Euh, il y a eu des très bonnes occasions, comme ce coup franc obtenu par Camavinga, je crois, qui a permis de perdre du temps, qui a permis à Rodrigo de mettre une belle frappe qui aurait pu être but, mais que ça a donné un corner, encore de la perte de temps. Et puis voilà, tout simplement. Et puis à la fin, des petites embrouilles, je sais pas exactement ce qu'il en est, mais je sais justement que le Carvajal a fait un signe à monsieur Lamine Yamal de ferme ta gueule et joue plus. Et j'ai presque envie de dire que bien sûr, là c'est agressif, hein, parce que Lamine Yamal a vraiment dit des grosses conneries qui mériteraient qu'il soit dans les tribunaux, hein, pour ça. Mais, euh, mais j'y vois aussi, alors je dis pas que c'est ce qu'a fait Carvajal, hein, mais il y a aussi un côté grand frère, c'est-à-dire ferme ta gueule et joue, arrête de te laisser avoir par toutes ces conneries. Parce que t'es bon, mais il faut juste que tu joues. Là, t'as pas joué, t'as juste ouvert ta gueule. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, mec. Donc voilà, quoi. Allez, à la Madrid, y nada más. Je suis content, même si pour moi les deux équipes sont encore imparfaites, clairement.